Faciliter l'achat local, c'est le but d'une toute nouvelle plateforme, Ma Zone Québec, qui est lancée par Isabelle Chevalier et Georges Karam, des entrepreneurs qu'on peut voir à Radio-Canada dans l'émission Dans l'œil du dragon. Isabelle Chevalier, bonsoir. Bonsoir, ça me fait plaisir. Vous allez bien? Ben oui, ça va bien. Vous-même, ça va bien. Vos affaires vont relativement bien hein, dans votre compagnie à vous. Oui, on fait partie donc des services essentiels. Donc, on a eu la chance, si je peux dire, de ne pas fermer. Alors, ouais. Les bureaux, on est en télétravail, mais la production continue. D'ailleurs, je les salue. Ils font un travail extraordinaire. Ils tiennent le fort et puis avec toutes les mesures de plus qu'on met en place. Vous êtes dans les probiotiques les gens connaissent effectivement vos produits. Bioca Plus. Voilà. Parlez-nous un peu de la plateforme qui est lancée aujourd'hui. En quoi c'est différent, puis on va revenir sur la plateforme, là, en quoi c'est différent du panier bleu? Oui. Alors, MaZoneQuébec.com, c'est une plateforme qui est transactionnelle. Donc, en fait, c'est un lieu où on va pour découvrir des produits locaux. Donc, c'est vraiment juste des produits québécois qu'on peut acheter. Donc, je pense que c'est ça qui est principalement. Il y a d'autres différences. Mais en gros, c'est qu'on peut vraiment acheter. Donc, on magasine, on cherche un chandail, une chaise, peu importe, et on l'achète directement donc sur la plateforme. Et donc, est-ce que c'est complexe d'avoir bâti ça, un répertoire, mais un répertoire où on peut aller cliquer puis dire qu'on achète? Oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment toutes sortes de compagnies dans différentes catégories. Et on peut donc acheter. On peut faire aussi la classification ou la recherche par région. On peut le faire par marque et on peut le faire par item ou catégorie. Okay. On peut se promener. Donc, selon... L'objectif de tout ça, c'est vraiment de rendre l'achat local facile, simple. Parce que c'est pas nouveau qu'on parle d'achat local. Ça fait des années qu'on parle d'achat local. Mais pourquoi est-ce que c'est pas devenu quelque chose de usuel, de quotidien pour la majorité des consommateurs? C'est parce que c'est pas vraiment facile de le faire. Puis on a toutes des vies très chargées, des enfants, des jobs. Et pour rendre ça simple, c'est ça qui va faire qu'on va le faire de façon régulière. C'est ça l'objectif. C'est vrai que c'est pas facile de trouver exactement ce qu'on veut. Quand on dit on veut acheter quelque chose qui est créé, qui est conçu au Québec, qui peut être fabriqué au Québec ou ailleurs, c'est pas toujours simple, mais les gens posent souvent la question du prix. Est-ce que c'est moins cher de magasiner là-dessus ou est-ce qu'il y a des rabais, des aubaines? Bien, en fait, toutes les compagnies, des fois, offrent des aubaines. Donc, ça revient vraiment aux marchands, aux commerçants à faire leurs aubaines. Et puis, ils en ont. Il y en a beaucoup. On a même une section solde. Donc, aux aubaines. Ah oui? Et oui, et les gens peuvent aller donc là, et tous les produits qui se retrouvent dans cette section-là sont soldés. Mais après, les commerçants ont certaines soldes sur certains items. Mais après, par rapport au prix, c'est une préconception, si on veut. Les gens pensent ça facilement, mais ça dépend aussi, on le compare à quoi. L'achat local, surtout au début, était vraiment plus artisanal et en petite quantité. Si on regarde, il y a de plus en plus de compagnies qui font des grandes quantités de produits, donc arrivent à avoir une certaine offre compétitive. Okay. Et puis aussi, il faut voir qu'est-ce qu'on compare. Là, il y a combien d'entreprises sur le site Web? Alors, on a, je pense, 6 000 quelques produits qui sont live. On a plus de 5 000 compagnies qui se sont inscrites. Maintenant, c'est pas encore toutes les compagnies qu'on voit là, présentement sur le site. Alors, il y a beaucoup de travail là, qui se fait dans l'arrière du site, évidemment, onboarder toutes les compagnies, les fiches clients, enfin, il y a plusieurs items. Donc, on est en train de les faire. Alors, ce que vous voyez, c'est déjà quand même une bonne quantité en si peu de temps d'avoir mis ça en place. Mais c'est quoi votre objectif? Bien, en fait, c'est ouvert à toutes les compagnies qui sont québécoises, évidemment. Et puis aussi, ça, c'est un point, c'est évidemment des compagnies qui sont québécoises, que les produits sont conçus ici. Et on a développé deux cœurs. Il y en a un qui est bleu foncé puis un bleu pâle pour pouvoir faciliter au niveau du consommateur ce choix-là dans l'achat local. Fait qu'il y a des produits qui vont avoir un cœur bleu foncé et ça va être pour des produits qui sont majoritairement conçus et assemblés au Québec ou utilisant des matières premières du Québec. Et le cœur bleu pâle, c'est des produits qui sont assemblés ou avec des ingrédients ou des matières premières qui viennent majoritairement de l'étranger, mais qui demeurent toujours des compagnies québécoises avec une conception québécoise. Est-ce que cette plateforme a pour but de vivre temporairement pendant la crise ou vous souhaitez que ça reste?
En fait, l'idée de notre plateforme, quand Georges et moi, on a pensé ça vient de avant la crise. En fait, c'est parce qu'on est impliqué donc avec les Dragons, on voit beaucoup de PME, mais aussi avec l'École d'entrepreneurship de Beauce, puis avec d'autres organismes, où est-ce qu'on est proche de plusieurs PME, et c'est un besoin qui revient souvent. Bien, comment est-ce qu'on fait pour faire connaître nos compagnies qui sont des petites entreprises qui n'ont pas toujours un site web, puis de payer du SEO, SEM, de faire sa place sur le web, c'est pas toujours évident. Là, ça se trouve être un rassemblement pour les faire rayonner. Puis c'est une des choses qu'on regarde aussi sur le site, c'est qu'on voit plusieurs vidéos d'entrepreneurs. Parce qu'on ne veut pas juste découvrir le produit avec un prix, mais l'individu qui est derrière. Souvent, la personne qui l'a fondé, elle avait une mission claire, et c'est ça qu'on veut connaître. Et quand on connaît le fondateur, sa raison pourquoi il s'est parti en affaires, souvent on tombe en amour avec et on a envie de les supporter. Et ça, je pense que c'est un élément aussi clé dans ce maillage-là au niveau québécois, de découvrir on a vraiment des petites perles, mais c'est de les rendre visibles et puis justement de les supporter. Voilà, ça s'appelle Ma Zone Québec. C'est déjà en ligne. Isabelle Chevalier, bonne chance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.